Hanouka et Purim sont deux fêtes qui ont été instituées par les rabbanan, par nos rabbins. Et malgré tout, il y a une différence euh, remarquable entre Hanouka et Purim. Purim, ça se célèbre dans le bruit, dans la simcha, alors que Hanouka, c'est dans le calme, dans l'intimité, la sérénité. Je parle de l'allumage de la Hanoukia à la maison, bien entendu, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le Pirsoumen Issa, publication du miracle, que l'on fait à l'extérieur, au moyen des allumages publics, des affiches qui annoncent la fête de Hanouka. Mais la mitzvah elle-même de l'allumage de Hanoukia se fait chez soi, dans l'intimité. À tel point que le rabbi raconte que lorsque des personnes se trouvaient au moment de l'allumage chez le rabbi Rachab, chez les rabbins précédents, on attendait à ce que les personnes partent, on n'était pas content de leur présence, bien sûr, probablement qu'on leur faisait sentir de manière polie, mais l'allumage de la Hanoukia se fait dans l'intimité de la famille. Alors que Purim, c'est le michté de Purim. On s'enivre. Et lorsqu'on s'enivre, on parle à voix haute. C'est la simcha, la joie. On frappe Haman, Arur Haman, Baruch Mordechai. Quelle est la raison de cette différence? Et quel est l'enseignement, bien entendu, pour nous? Alors d'abord une première réponse, on va dire pshat, simple. Purim, la fête de Purim est reliée au vin, alors que Hanouka c'est l'huile. Purim c'est le vin puisque tout se déroule autour du vin. Le festin à cause duquel Vashti, la première femme d'Achashverosh, va être exécutée. Ensuite, l'invitation de Haman et Achashverosh au premier festin, au deuxième festin, tout tourne autour du vin. Or, le vin, c'est le dévoilement. Comme la Gemara dit, Nichnas yain yatsa sod. Le vin rentre, c'est le secret qui sort, la personne s'exprime, s'extériorise. Donc le vin, notion de dévoilement. Alors que l'huile ou l'olive, dans l'olive déjà, l'huile est cachée en profondeur, plus que le vin dans le raisin. Il faut vraiment écraser l'olive pour en faire sortir le jus, pour en faire sortir l'huile. Et même une fois qu'on a l'huile, on allume, on allume la flamme grâce à la mèche qui va aspirer l'huile, et cette huile va brûler silencieusement. Donc il est normal que toute la fête de Hanouka qui tourne autour de l'huile se passe dans l'intimité, puisque l'huile symbolise ce renfermement sur soi. Alors que Purim, qui est marqué par le vin, qui est au contraire le dévoilement de soi, se fête bruyamment et dans la simra. Ça c'est la raison simple. La raison profonde. Le levouche, le Baal HaLevouch, Rabbi Mordechai Yafé, nous explique la différence entre Hanouka et Purim, dans ce sens que à Hanouka, la Gezerah, le décret des Grecs, était d'ordre spirituel. On voulait assimiler le peuple juif à la civilisation d'Athènes, à la philosophie d'Athènes. Et donc il est normal que les Chachamim aient institué la fête de Hanouka autour de la lumière, qui représente la lumière intellectuelle de la Torah et la victoire de la Torah par rapport à la philosophie grecque. Alors que Purim, à Purim, nos ennemis voulaient détruire le peuple juif physiquement. C'est la raison pour laquelle les mitzvot de Purim s'accomplissent de manière matérielle, notamment le repas de Purim, le michté de Purim. Et c'est cette différence qui va nous expliquer, qui va nous permettre de comprendre à nous la manière avec laquelle on célèbre Hanouka différemment de Purim. Mais avant cela, il y a un machal, il y a une parabole, ou plutôt une constatation
de quelque chose de tout à fait naturel, qui est la suivante. Lorsqu'on brûle un élément, plus cet élément est raffiné et plus il se consume dans le silence. Vous prenez justement l'huile d'olive, qui est une huile raffinée, elle brûle silencieusement. Il n'y a pas de crépitement. Vous prenez du bois, par contre, qui est encore plus grossier, surtout s'il est résineux, vous allez entendre des crépitements. Eh bien, c'est la différence entre Hanouka et Purim. Purim, c'est le corps du juif qui s'annule à Kadosh Baruch Hu, qui se consume dans le dévoilement de Dieu. Ça se fait dans le bruit de la fête de Purim. Alors que Hanouka, c'est l'âme, c'est c'est l'annulation du côté spirituel du juif, qui est aspiré et englobé dans Dieu, et donc quelque chose de plus raffiné que le corps, comme le Levouche dit. Et c'est la raison pour laquelle ça se fait de manière silencieuse, sereine, dans l'intimité. Je vais vous donner deux autres exemples. Le premier exemple est celui de la tfila. Dans notre prière, nous parlons des anges. Lorsque nous parlons des séraphim, les séraphim sont les anges les plus hauts. Alors eux, ils sont amdim beyira, avec crainte, pachad, peur, et ils se soumettent à Kadosh Baruch Hu, silencieusement. Alors que les ophanim et les chayot à Kodesh, on le dit dans la tfila, qui sont les anges inférieurs par rapport aux séraphim, bera'ash gadol, dans un bruit et un tumulte particulier, ils crient Baruch Kevot Hashem Imekomo. Pourquoi? Pour la même raison. Étant donné qu'ils sont d'un niveau inférieur, pour se consumer, pour être aspirés dans le rayon de la Shrina, dans le rayonnement de la Shrina, il va y avoir ce bruit de cet état où les malachim vont se consumer dans la lumière de la Shrina, alors que les séraphim vont le faire en silence. De même, deuxième exemple, le Baal Shem Tov dit que les tzadikim amitim, les véritables tzadikim, sont silencieux et immobiles au moment de la tfila, de la hamida. On ne voit rien sur eux. D'ailleurs, je vous témoigne personnellement, puisque j'ai vécu chez le rabbi, que lorsque le rabbi priait, on ne voyait rien. Rien. Absolument rien. Il n'y avait pas de bruit, de mouvement. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est le sens de Hanouka, l'annulation d'un état raffiné, celui des tzadikim, tzadikim amitim. Alors que les gens simples, dit le Baal Shem Tov, eux ont besoin de bouger, de prier à voix haute. Ils ont besoin de ce bruit. Pourquoi? Maintenant on le comprend. Parce que, étant donné que nous sommes d'un niveau inférieur par rapport à ces tzadikim gdolim, on a besoin de ce ra'ash, de ce bruit. Alors, bien entendu, il faut les deux, il faut Hanouka et Purim. Il faut le travail intérieur de Hanouka, mais il faut aussi le travail extérieur, le corps et le côté matériel qui se consume dans le rayon de la Shrina. Mais en tous les cas, l'enseignement de Hanouka, c'est de développer une kedusha, une lumière tellement intense que cette lumière va rayonner dans le monde et va aspirer les étincelles divines, aspirer le monde silencieusement, sans guerre. C'est ce qu'on appelle le travail de Shalom. En Chassidut, on explique qu'il y a deux manières d'élever le monde matériel. Ou par la milchama, ou par la guerre, c'est le travail de Purim, ou Beshalom. Pada Beshalom Nafshi, comme Hanouka. C'est le Shalom, la puissance de la lumière de la fête de Hanouka que l'on cumule grâce à l'allumage successif, soir après soir, des lumières de Hanouka, qu'on va faire diffuser cette lumière dans le monde pour que le monde, silencieusement, dans le Shalom, s'identifie aux valeurs de la Torah. Hanouka Sameach ve Shabbat Shalom.